saison des pluies a des impacts à la fois sur le confort et sur la santé des réfugiés. Il y a beaucoup d'eau au Bangladesh, mais la problématique c'est que comment on accède à l'eau potable. La plupart des gens se retrouvent à boire de l'eau dans les rizières ou dans des puits de boue qu'ils ont creusés de leurs mains. Donc ça c'est la première problématique en termes de confort et d'accès à l'eau potable. La deuxième problématique c'est en termes de santé, avec les risques de développement de maladies hydriques, donc les maladies qui sont liées à l'eau. Et donc le développement aussi beaucoup de diarrhée, notamment chez les enfants de moins de 5 ans. Et la diarrhée et les taux de malnutrition, ça augmente le taux de mortalité des enfants. Alors Développement et Paix et Caritas Bangladesh, nous sommes intervenus dès le début de la crise, qui était au mois d'août, avec de la distribution alimentaire, puisque les Rohingyas qui arrivaient du Myanmar n'avaient absolument rien, donc l'idée c'était de pouvoir sauver des vies en offrant de la nourriture. Maintenant le contexte a un peu changé, les gens sont arrivés, il y a plus de 600 000 personnes. Maintenant c'est comment est-ce qu'on peut construire des abris qui soient résistants aux cyclones, comment est-ce qu'on peut aussi reconstruire tout ce qui est le système d'eau et assainissement, pour que les gens puissent boire de l'eau potable et puissent pouvoir faire leurs besoins dans des conditions hygiéniques. Et le troisième point qui est aussi un point important, c'est tout ce qui est la protection. Comment est-ce qu'on protège les gens contre tous les types de trafic, notamment le trafic humain. Et ça concerne plus spécifiquement les femmes et les enfants. Mais le point le plus important reste quand même aussi de pouvoir avoir les Rohingyas revenant chez eux. Puisque l'action humanitaire est très importante, mais comment est-ce que politiquement on peut mettre une pression pour que ces Rohingyas reviennent chez eux et puissent y vivre paisiblement.